Salut les amis, je suis El Momozio. Aujourd'hui, je lance ma première vidéo YouTube pour avoir vos conseils sur comment jouer au poker et plus particulièrement en expresso. Et oui, j'ai envie de tester les expressos, mais étant un joueur plutôt débutant, je vais partir pour le moment sur les plus petits expressos possibles. Mon objectif est d'avoir un maximum de conseils et d'avis sur mes différentes décisions, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires tout en vous marrant, en voyant toutes mes erreurs. Allez, on attaque avec cet expresso que j'ai sélectionné pour vous. Je commence ici avec un Ace Off que je décide d'ouvrir à 2.25 en étant au bouton et vilain choisit de défendre sa big blind. Au flop, je touche un 6, vilain check, je mise en continuation et vilain décide de me suivre. Je commence à réfléchir un petit peu à sa range. Bon, il a potentiellement 2 trèfles, il a aussi peut-être des 10. Bon, on va faire attention. En tout cas, je commence à m'inquiéter tout doucement. La carte au turn est un 8, vilain check. Je préfère également checker, mais à ce niveau-là, je ne suis pas sûr de moi. J'aurais peut-être dû continuer mon agression. Enfin, via la river, un 2 de cœur, pour moi c'est une belle brique, et vilain mise 8,5 bb. Et là je me dis qu'il a peut-être senti ma faiblesse lorsque j'ai pas misé à la turn. J'hésite et je tente un call en espérant un bluff de sa part. Et touché, il retourne roi-valet, et ma paire de 6 est suffisante. Maintenant, théoriquement, je ne suis pas sûr que mon call était judicieux, je suis curieux de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Sur la main suivante, mes adversaires se couchent. Puis vient la main numéro 3, j'ai ici As-5 offsuit en small blind. Je décide d'ouvrir à 3 bb et vilain se couche. Mais la question ici c'est plus que pensez-vous de mon ouverture à 3 bb? Est-ce que c'est pas un petit peu trop? Est-ce que mon sizing est correct dans cette situation? N'hésitez pas à laisser votre avis. Sur la main numéro 4, je couche mon valet 4. Ensuite vient la main numéro 5 où j'ai un simple call de vilain en small blind. Je vais donc voir un flop avec mon petit 5-8. Je touche la plus petite paire. Vilain mise 1 bb. Je me dis qu'il a peut-être rien. Il veut peut-être que je me couche. En tout cas, avec son simple call en small blind, je me dis qu'il a un énorme éventail de mains, avec potentiellement des valets ou des 10. Je décide de suivre, mais je reste méfiant. Un as à la turn et vilain continue de miser. Cette fois-ci, par contre, je décide de me coucher pour ne pas m'embarquer dans un mauvais coup. Mais c'est peut-être pas la meilleure des décisions. Qu'auriez-vous fait à ma place? La main suivante, j'ai encore un A6 en small blind versus big blind. Je continue mon agression en misant 3 bb. Et c'est la même chose, vilain se couche. Sur les mains suivantes, je couche 7-2 et mes adversaires se couchent lorsque j'ai 6-2. Vient ensuite la main numéro 9 où j'ai un As-6 suité en small blind que je décide d'ouvrir également. Sauf que cette fois-ci, mon adversaire me lance all-in. J'hésite un long moment et au final, je décide de payer. Je ne sais pas si c'est la bonne décision, mais je me dis qu'en expresso, un as est tellement fort que je pourrais être au-dessus de mon adversaire. Si vilain a des mains comme Dame 10 ou Roi X et qu'il a peut-être aussi des mains comme As 2, As 3. En tout cas, ici, il me retourne As 8. J'espère donc un petit 6, puis vient Valet Dame Dame. Un 4 à la turn, il reste devant à 67%, mais j'ai de la chance avec un bel as qui arrive à la river. On partage donc le pot sur cette main numéro 9. La main suivante, j'ouvre Roi 9 à 2,25, mes adversaires décident de se coucher. Sur la main numéro 11, j'ai une belle pas premium avec ce 7-2 offsuit, juste call par vilain en small blind, donc on va voir le flop, pas très intéressant pour moi, ça check des deux côtés, puis vient un 7 à la turn, mais vilain mise 1,60, et je préfère me coucher avec ma paire de 7, je ne sais pas trop ce qu'il peut avoir ici, mais je me dis qu'il a peut-être une dame ou un 7, mais bon, j'ai préféré baisser les yeux après cette mise de 1,60 qui était très impressionnante. La main suivante, ici j'ai un 3-10 suité. Je ne sais pas si ça s'ouvre. En tout cas, j'ai préféré coucher, mais je suis curieux de savoir si à ma place, une main comme celle-ci, vous l'ouvrez. En tout cas, la main suivante, 10-3 au bouton, offsuit, c'est couché. Sur ma paire de 8, mes adversaires décident de se coucher. 9-4, je couche également. Et encore une question là sur le 9-7 suité au bouton. J'ai hésité à l'ouvrir et au final, j'ai décidé de me coucher. Mais peut-être que ce genre de main devrait être ouverte à ce moment-là de l'expresso. Sur la main suivante, j'ai une jolie paire de 5, mais j'ai un min raise de la part de Small Blind et je décide de le mettre à tapis. Je ne sais pas si c'est la meilleure décision, en tout cas ça va le devenir car il a Roi 10 de son côté offsuit et il touche ni Roi ni 10, donc je l'élimine sur ce coup.
Ensuite, la main suivante, je décide d'agresser avec mon valet 7. Encore une fois, vilain se couche, mais c'est peut-être un peu juste d'ouvrir avec valet 7. Je suis curieux d'avoir votre avis, mais je me dis qu'à ce moment-là de l'expresso, peut-être que vilain va pas prendre trop de risques. Maintenant, mon ouverture à 3 est peut-être un peu trop excessive sur ce coup. Et enfin, la main numéro 19, vilain met tapis. Et je suis avec mon joli valet dame suité. Et il me retourne 18 offsuit. J'ai 68% de chance de remporter mon premier expresso et de devenir pas riche. Sauf qu'il touche un 10 au flop, les tendances s'inversent. Mais incroyable, je touche un valet à la turn qui sera suffisant pour cette première victoire en expresso et sans doute le début de la richesse. Ou pas. Et voilà pour mon premier expresso. Je suis curieux d'avoir votre avis sur les différentes mains que j'ai pu jouer. J'ai sûrement fait des erreurs qui sont très simples à corriger et j'ai hâte d'améliorer mon jeu grâce à vous. Donc merci à vous et zio!